Le chiffre de 70 000 est devenu un véritable point de discorde dans le débat sur l'immigration au Québec. Ce nombre, qui revient sans cesse dans les discussions publiques, cristallise les inquiétudes et les espoirs de toute une province. C'est l'augmentation annuelle que certains réclament, l'équivalent d'ajouter une ville comme Drummondville chaque année. Imaginez, chaque année, une nouvelle communauté qui s'installe, modifiant le visage de nos villes et villages. Les partisans affirment que c'est essentiel pour la survie économique, une solution aux pénuries de main-d'œuvre et au vieillissement de la population. Selon eux, sans cet apport, le Québec risque de stagner, voire de reculer. Mais pour plusieurs, ça engendre de l'anxiété. Nos services de santé, notre logement et nos écoles sont déjà surchargés. Beaucoup craignent que la qualité de vie ne soit compromise si on ne trouve pas de solution concrète. Sommes-nous prêts pour un tel afflux ou risquons-nous des problèmes encore plus grands? La question demeure et les réponses varient selon les perspectives. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est l'avenir de la société, de l'économie et de l'identité du Québec. Chaque décision prise aujourd'hui aura un impact profond sur notre culture et notre cohésion sociale. Devons-nous privilégier la croissance à tout prix ou nous concentrer sur le renforcement de notre tissu social, même si cela signifie des gains économiques plus lents? Trouver l'équilibre entre prospérité et solidarité est un défi de taille. La question des 70 000 nous force à nous demander quel genre de société nous voulons bâtir. C'est un choix collectif qui façonnera notre avenir commun. C'est un débat qui va bien au-delà des statistiques. Il touche à nos valeurs, à notre vision du Québec de demain. Les choix que nous faisons maintenant façonneront le Québec pour les décennies à venir. Ce sont ces décisions qui détermineront la place de chacun dans la société de demain. Le Québec vieillit, et ce vieillissement se fait sentir partout autour de nous, dans nos rues, nos parcs et nos quartiers. Les chiffres ne mentent pas, ils révèlent une réalité incontournable. Notre taux de natalité est en baisse depuis des décennies, et les enfants se font de plus en plus rares dans nos écoles et nos aires de jeu. Pendant ce temps, les baby boomers prennent leur retraite en masse, quittant le marché du travail à un rythme sans précédent. Chaque jour, plus de gens quittent le marché du travail qu'il n'y en a qui y entrent, creusant un écart difficile à combler. Cette base fiscale qui diminue doit soutenir un nombre croissant de retraités, ce qui met les services publics, comme la santé et l'éducation, sous une pression constante. Les pénuries de main-d'œuvre sont maintenant structurelles et non temporaires, affectant tous les secteurs de l'économie. Les secteurs clés, la fabrication, la santé, la technologie, cherchent désespérément des travailleurs pour combler les postes vacants. Sans plus de gens, le ratio travailleurs-retraités continuera de baisser, menaçant sérieusement notre capacité à financer la santé, l'éducation et d'autres services essentiels. L'immigration est perçue comme le principal outil pour contrer cette crise démographique et assurer la vitalité de notre société. La vraie question n'est pas de savoir si nous avons besoin de nouveaux arrivants, mais combien il en faut et à quelle vitesse ils doivent s'intégrer. Les travailleurs dont nous avons besoin aujourd'hui auraient dû naître il y a 20 ans, ce qui rend la situation encore plus urgente. Maintenant, l'immigration est au cœur de la stratégie de survie du Québec et façonnera notre avenir collectif. Les chefs d'entreprise du Québec sont les plus ardents défenseurs d'une immigration accrue. Ils soutiennent que sans une augmentation du nombre de nouveaux travailleurs, l'économie stagnera, ou pire, déclinera. 70 000 n'est pas un chiffre arbitraire. C'est ce qu'ils estiment nécessaire pour pourvoir les postes dans tous les secteurs. De l'aérospatial à l'agriculture, la pénurie est partout. Les employeurs voient l'immigration comme le moyen le plus rapide de maintenir les entreprises ouvertes et l'économie en croissance. Chaque nouveau travailleur est aussi un consommateur, alimentant un cycle de croissance et de revenus fiscaux. Ils avertissent que sans action, la stagnation est inévitable. Pour eux, le risque n'est pas d'accueillir plus de gens, c'est de ne rien faire. La réalité économique, disent-ils, doit l'emporter sur l'hésitation politique.
leur plaidoyer. Agissez maintenant ou regardez le Québec prendre du retard. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que plus, c'est toujours mieux. Les critiques avertissent que la capacité du Québec à intégrer les nouveaux arrivants est limitée. Surcharger des systèmes déjà tendus, logement, santé, éducation, pourrait se retourner contre nous. Certains économistes mettent en garde qu'un afflux constant pourrait faire baisser les salaires et décourager l'investissement dans les talents locaux. L'accent, selon eux, devrait être mis sur l'adéquation des compétences des immigrants aux besoins réels, et non seulement sur l'atteinte d'un chiffre cible. Faire venir des gens dont les compétences ne sont pas reconnues n'aide personne. Une société saine ne peut absorber le changement qu'à un certain rythme. Ces voix ne sont pas anti-immigration, elles sont pro-intégration. Le succès passe par la planification, pas seulement par l'augmentation des chiffres. La politique d'immigration ne peut ignorer la réalité de nos services publics. Le Québec fait face à une grave crise du logement. Les taux d'inoccupation sont bas. Les loyers montent en flèche. Ajouter des dizaines de milliers de personnes de plus chaque année soulève une question simple: où vont-ils vivre? Les services de santé sont débordés avec de longues attentes et des pénuries de personnel. De nombreux travailleurs de la santé immigrants ne peuvent pas pratiquer en raison de la lenteur de la reconnaissance de leur diplôme. Les écoles sont surpeuplées et les ressources pour l'intégration des élèves non francophones sont insuffisantes. La croissance économique issue de l'immigration ne réglera pas ces problèmes du jour au lendemain. Une politique responsable doit lier l'immigration à de véritables investissements dans le logement, la santé et l'éducation. Autrement, nous risquons d'aggraver la crise pour tout le monde. Derrière les chiffres, il y a de vraies personnes, comme Sophia, une infirmière tunisienne venue chercher une vie meilleure au Québec. Elle est arrivée pleine d'espoir, rêvant d'exercer son métier, mais a fait face à des retards interminables pour la reconnaissance de ses diplômes, forcée de travailler comme femme de ménage pour subvenir à ses besoins. Ses compétences sont gaspillées, son moral à plat, et malheureusement, elle n'est pas la seule dans cette situation difficile. Il y a aussi Marc, un ouvrier d'usine du Saguenay, qui travaille dur chaque jour. Il voit de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires arriver, constate des barrières de communication et sent que la culture de son lieu de travail s'effrite peu à peu. Il craint que les employeurs n'utilisent l'immigration comme prétexte pour éviter d'augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail. Sophia et Marc sont tous deux frustrés, non pas l'un par l'autre, mais par un système qui les dessert et les met en concurrence, au lieu de les soutenir. Leurs histoires illustrent le coût humain de se concentrer uniquement sur les chiffres plutôt que sur les personnes et leur parcours. L'intégration ne concerne pas seulement l'arrivée, elle concerne la construction de ponts durables entre les communautés. Quand nous échouons à bâtir ces ponts, tout le monde y perd et la société s'appauvrit. L'appel à 70 000 immigrants supplémentaires est une réponse simpliste à un problème complexe. Notre infrastructure sociale est fragile et l'intégration est déjà tendue. Des histoires comme celle de Sophia et Marc révèlent un système qui échoue autant pour les nouveaux arrivants que pour les locaux. Augmenter les chiffres sans réforme ne fera que multiplier ces échecs. La priorité est claire, réparer notre maison avant d'inviter plus d'invités. Cela signifie réformer la reconnaissance des diplômes, investir dans la francisation et s'attaquer au logement, à la santé et à l'éducation. Ce sont des préalables à toute augmentation responsable de l'immigration. L'objectif n'est pas de choisir entre croissance et cohésion, nous avons besoin des deux. Bâtissons un système qui transforme le potentiel en contribution réelle. Ce n'est qu'alors que nous pourrons discuter honnêtement du nombre de personnes que nous pouvons accueillir au Québec.